Grâce à ses actions en France, Tanmuré Solidarité soutient le centre médico-social Saint-Vincent-de-Paul à Madagascar. Nous sommes un groupe de 7 personnes, membres de Tanmuré Solidarité, qui, en septembre 2017, est allé à Madagascar, au centre Saint-Vincent-de-Paul, et qui a parcouru une partie de l'île d'est en ouest. Nous tenons à vous préciser que chaque membre du groupe a payé la totalité des frais inhérents à son voyage. Madagascar est une île de l'océan Indien séparée du continent africain par le canal de Mozambique. Elle est appelée l'île rouge à cause de la couleur de sa terre. La nature est magnifique. Fanno piga ianao, ramissi metini ianao, taruga ki vani vani, visi namano tenatia, mian rifutsni, mian pimasu, mian riu kumpaitana. Vamos que tudo aparece na casa, satizado, tenana mana, ramisi zava mapauri, camira sia itaduri, zaruvi aqui vani vani, misi mana, tenatia. Si uso mangiarena ne facusa si diatena favolu canapi satia dia cita di fali sanatia. Tetwa teni pita pita sini tsiririta ni tsina tauai nefa fititsi mentirita mikirisi matita natuka kwanyala.
Madagascar a une population de près de 25 millions d'habitants. 80% vit en dessous du seuil de pauvreté. La situation s'aggrave, c'était 70% en 2000, c'est 80% aujourd'hui. Un enfant sur deux de moins de 5 ans souffre d'un retard de croissance. Madagascar est le 5e pays au monde avec le plus grand nombre d'enfants déscolarisés. 2 millions d'enfants de moins de 15 ans vont travailler tous les jours dans les carrières de pierre, les mines, l'industrie de la pêche, l'agriculture ou encore comme domestiques. Vous allez voir succinctement 2 exemples d'actions menées en faveur des plus démunis par le père Pedro, Violette et Dieudonné, avant que soit développé le travail réalisé par le Centre social Saint-Vincent-de-Paul à Tanjongbat, près de Antananarive, soutenu par Tan Muré Solidarité. Le père Pedro a créé l'association Akamasu, qui accueille 23 000 malgaches dans les 18 villages qu'elle a construits. Et alors, on dit pourquoi pas, on va créer quelque chose qui nous convient à l'intérieur de nous. Et donc, on a choisi les travaux des fer blancheries. Tout ce que vous avez vu, c'est le travail en métal. C'est ça, regarde ça. Vaincu un objet vendu, il y a 2 choses qui sont faites. Le premier, il y a des dignités des êtres humains par le travail. Et on participe à protéger la nature. Donc c'est 2 choses qui sont faites. Le centre médico-social éducatif mène plusieurs actions. La lutte contre la malnutrition, l'alphabétisation, l'accueil de familles en difficulté, le dispensaire, l'école maternelle et le cours préparatoire, la formation professionnelle, les parrainages de la scolarité. Ce sont des enfants qui font manger à la cantine et ils sont étudiés à l'école publique. À l'école. Oui. Ils sont combien? Environ 400 enfants. 400 de l'école publique qui viennent manger tous les jours. Tous les jours. Oui. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition,
mangent au centre. 413 enfants démunis des écoles publiques et 30 des écoles privées. 400 enfants des classes d'alphabétisation du centre. 400 enfants environ des classes du centre. 39 personnes âgées, soit 1300 repas par jour environ. Monsieur Aimé. qui est professeur Oui, à l'école c'est d'alphabétisation ça, oui, oui. et qui a donné sa maison pour Pour l'école. l'école, c'est ça, oui. Bravo monsieur. Ah oui. Combien avez-vous d'enfants là 270 là. 270 enfants. CP1 A. Et puis l'après-midi, c'est le CP B. B et C. Vous faites quelle classe? La classe CP1, CP1. le cours préparatoire. Et vous avez combien d'enfants? Ici au tableau, Ah voilà. 28 garçons et 18 filles. Au total, 46 élèves. Rabistu kama magelora kidida tukretau. Rabistu latu kama magelora kidida tukretau. Até tô te querendo ir lá fazer uma pedra caçada, tô olhando. Ai, Deus, Tira madabo, agua, mete himno majuscule. Ok, suivez-les. Vous avez 3 exercices à faire. Élèves au 9e. C'est la classe de 9e. C'est la classe de 9e et j'ai 30 30 élèves. élèves.
sont sages. Donc à l'école, ils apprenaient Ils apprennent le français, les SVT, les sciences de la vie et de la terre, l'histoire de Madagascar, et la géographie aussi, et le malgache. C'est tout. Donc il continue les programmes nationaux. Après présenter l'examen. C'est pour entrer dans les programmes. C'est ça, c'est ça. Oui. C'est pour ça que là c'est très différent. Oui, vous voyez ici petit, là-bas c'est grand, mais quand même ils sont arrivés à... Donc il a des tissus, on fait coudre, on les donne et ça. Ça c'est casse-misère, comme ça ne voit pas ce qui est l'intérieur. Non, mais c'est super. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc elle s'appelle Sœur Emilia. Qui était la fondatrice de cette alphabétisation, c'était Sœur Victoria Garcia. Vous m'avez dit. Donc il a fait commencer ici avec la famille, les couples là. Donc elles ont continué, même si elle n'était pas là, elle a continué selon leurs possibilités. Mais nous sommes là pour faire vraiment, pour renforcer leurs capacités. Et voilà. Merci à votre aide. Sans votre aide, nous ne pouvons pas vraiment aider ces enfants, puisque ici, c'est vraiment, on ne paye pas les collages, c'est 2000 lariades. Le dispensaire réalise les suivis médicaux, les consultations gynécologiques, le suivi des femmes enceintes, la pesée des bébés, le suivi des enfants, les suivis dentaires, l'ophtalmologie, les hospitalisations. Une consultation généraliste avec le docteur. Adrien, vous êtes le médecin généraliste ici. Généraliste ici, d'accord. Et donc après le jeudi matin et le samedi matin, on a le dentiste. Le jeudi après-midi, on a l'opticien et avec l'ophtalmo. Voilà. Donc on va vous montrer le cabinet dentaire. Le cabinet dentaire était offert par l'association de M. Valère. D'accord. Il fait des soins, il fait des prothèses. Et quand il fait les prothèses aussi. Oui. Et je vous assure qu'il est extraordinaire parce que c'est rare que les gens reviennent après la livraison. Les amalgames, tous ces produits, ils viennent de l'étranger ou ici? C'est-à-dire que j'en ai une réserve de l'étranger. D'accord. Mais maintenant on achète sur place. Et oui. Parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent. 5 000 €, 10 000 € pour apporter le matériel. Tout à fait. Alors donc j'apporte. Il vaut mieux faire travailler ici l'économie du pays. De toute façon, c'est des produits qui arrivent de France. Oui. Mais c'est moins lourd aussi pour moi. Tout à fait, oui. Parce que c'est petit à petit, mais là j'apportais toujours et des cartons et des cartons de. Alors non, c'est tout ce qui est produit. Oui, voilà. Toutes les fraises et autres. Oui, tous ces. Ah oui, ça c'est. Et l'amalgame, l'appareil. L'appareil pour faire les. Et ça, c'est les amalgames, voilà. Oui. D'accord. Oui, c'est bien. Les caries, le plomb. Le plombage. C'est le plomb, quoi. Oui, le plomb. Réalisé là. Avec tout le matériel qu'il faut. Hein. Si vous voulez qu'on vous arrache les dents. Ah oui, c'est. Et on fait même une participation quand même, parce que. Il faut vivre. Hein. Combien ça coûte une consultation chez un dentiste? Ici, très peu. Très peu. Il n'y a pas un prix pour les... Pour arracher les dents, on demande 20 000 FMG. Divisé par 5, je ne sais pas combien ça fait, presque rien. Ça fait 4 000 et 4 000 arriérés.
Oui, ça voyait 4 000, rien. 4 000 arriérés, c'est ça, presque rien du tout. Ça fait 1,20 €. Oui, Oui, 1 euro. c'est presque rien. Les employés, à moi, ils sont. Je ne paye pas une assurance, bien entendu, mais ils sont soignés bien sûr, ici, gratuitement. Mais vous ne payez pas d'assurance parce que ce n'est pas un système C'est pas la qui est peine. en place à Madagascar. Mais c'est pas la peine. Ça sert à rien. Mais non, parce que il n'y a pas les médicaments et puis vous avez droit à telle chose, Oui, pas c'est plus. trop restrictif. Alors après, c'est pas la peine. C'est pas la peine, mais ici, ils sont pris en charge complètement. Mais est-ce que vous, par exemple, vous payez des cotisations pour qu'ils aient une retraite? Ah oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Donc c'est différent. Oui, oui, c'est différent. Le système est différent. Ah non, ça c'est vraiment, sinon on n'est pas honnête. Oui, oui. Non, non, non. mais Ils bon. ont, et tous les ans, par exemple, je disais à mon frère, tous les ans, nous on donne, on augmente de 5 à 10% leur salaire. Ah oui, oui. Ah d'accord. Et la raison est la suivante, c'est parce que quand le salaire augmente, le gouvernement, il dit par exemple, ils vont augmenter le salaire de base. Alors si je prends une nouvelle personne, l'ancienneté sera pareille. Le salaire sera le même. Donc pour pas que ça soit le même, on augmente. D'accord. Tous les ans, au mois de janvier. Un petit différentiel. Eh ben oui, quand même, c'est justice. Et ils ne gagnent pas beaucoup non plus, hein, parce que c'est pas des. On a aussi beaucoup d'ouvriers, donc ça ne peut pas être. Même les institutrices, c'est exactement la même chose. Qu'ils aient quand même une petite retraite, ils ont une retraite, tout à fait. Parce que je vous pose cette question parce qu'on nous a dit que les jeunes n'assuraient pas forcément pour la retraite. Pas tous. Non, parce que, vous savez, ils nous demandent tellement de choses et de choses et de choses. Voilà. Ils sont tellement exigeants que les employeurs, ils les gardent un certain temps, ils les renvoient et reprennent d'autres. Mais moi, non. Allez, sœur Jeannette, avec les autres. Faire les visites à domicile. Donc, dans le cas où on fait les questions pour savoir l'évaluation et tout ça, c'est avec ça qu'on choisit les enfants. Donc, normalement, c'est la maman seule qu'on les prend et les orphelins et la famille vulnérable. Ça commence au PS et puis PS, MS, GS et CP1. C'est quoi PS? PS c'est petite section. Petite section. Petite Moyenne section. Et moyenne section, grande section et CP1. Petite.
35 ans. Depuis Sœur Paul. Depuis 35 ans. Ah oui. Je m'appelle Madame Fleury. Ah oui. Petite souris qui danse, petite souris qui danse, où est le chat? Il n'est pas là. Ha ha ha, danse, danse, petite souris. Bravo. Non, c'est la grande section. C'est la 12e alors. 12e, c'est la grande section de la grande section. Bonjour ma soeur. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. C'est Mathilde. C'est bon? Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Chantons la 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 la. Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Chantons la 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 la. Bravo. élèves. 30 élèves. Ils sont tous garçons. D'accord. Il reste combien de temps la formation? Je crois que 3 ans. 3 ans? Oui, mais on est en 3e année. Depuis le mois de mai, on fait le stage. En asphalte. On travaille avec les sociétés asphalte. D'accord. Ils sont combien de 3e année? Au début, parfois en première année, ils sont 30, mais malgré par les défauts, on ne sait pas. Mais il reste encore 14 ou 18 après les derniers de 3e. D'accord. Et quand ils quittent la formation, ils ont un diplôme? Oui, une attestation. Une attestation de formation. Et après, ils arrivent à trouver du travail avec l'attestation? Avec l'attestation, parce qu'à la société Asphalte, on fait des formations Asphalte. Et les sociétés Asphalte, ils ont donné un certificat aussi. D'accord. Ils trouvent du travail dans les entreprises? Dans les entreprises. Dans les entreprises. Ils ont un trousseau quand ils partent? Sœur Marianique a donné un caisse pour chaque élève pour travailler à sa maison. Et c'est quoi le kit? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans le caisse, il y a des ciseaux à scie à bois, et maillet, tenaille, marteau. La technologie de l'atelier de menuiserie. 3e année de menuiserie.
arrivé par Madame Dino. Par Madame Dino. Oui.